Mesdames et messieurs, c'est une joie, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Bible ouverte. Et durant tout un trimestre, notre étude s'est focalisée sur les 3 messages d'Apocalypse 14, messages d'une importance capitale pour tout un chacun. Et aujourd'hui, nous verrons que le livre de l'Apocalypse nous parle aussi d'un dernier message adressé à ce monde enténébré. Et ce chapitre nous amène aussi dans l'univers lumineux de cet ange d'Apocalypse 18. Et j'ai la joie d'être accompagné de sœur Catherine Montabor, avec qui nous prierons pour débuter notre émission. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour tes grâces, tes bénédictions et ce moment de partage et d'échange autour de ta parole. Que tu puisses ouvrir nos cœurs, nos esprits, les toucher, que nous puissions entendre le message que tu as pour chacun d'entre nous, afin que toi seul sois vu et entendu, au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Pour débuter, je nous invite à lire Apocalypse 18, versets 1 et 2. Et je lis. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Donc nous pouvons nous arrêter là pour la lecture, et j'aimerais poser cette question. Que représente l'ange dans ce premier verset d'Apocalypse 18? Doit-on s'attendre à ce qu'un ange vienne et descende du ciel, illumine de sa gloire et proclame un message? Alors, il faut que l'on garde à l'esprit que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de révélation, donc il parle de prophétie. Et en effet, on ne doit pas s'attendre à ce qu'un ange descende et proclame un message. L'ange, j'ai envie de dire, schématise quelque chose, un événement en effet qui va se produire. Mais ce n'est pas un ange que nous verrons et qui va lui parler de Dieu. Très bien, très bien. Donc la question qu'on pourrait se poser, si ce n'est pas un ange, qui sera amené à proclamer ce message? Les personnes qui ont choisi d'obéir à Dieu, qui ont accepté le sacrifice de Jésus pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. Donc en fait, ces personnes qui vont représenter le 3e ange, ce seront les personnes qui auront vraiment fait le choix de croire en Dieu, de le suivre, de lui obéir et ainsi de partager ses convictions, cette foi et ce message du Sauveur qu'est Jésus-Christ. Très bien. Donc si je comprends bien, ce sont des personnes qui auront accepté Jésus, qui seront dans une dynamique avec lui et toujours dans un projet de suivre le plan de Dieu et de demeurer dans la vérité. Tout à fait, exactement. Donc c'est bien cela. Donc quelle est la responsabilité du peuple de Dieu concrètement vis-à-vis de ce message? Ce sera pour nous en fait de pouvoir correspondre à cette image quand on parle d'un ange qui illumine la terre, dont la gloire resplendit sur la terre. Quand on parle de la gloire, souvent on va s'attacher, on va l'interpréter en tout cas comme étant la gloire de l'être humain, donc les personnes célèbres, les stars, ces personnes-là. Mais on se rend compte que Dieu, c'est Dieu, mais ce n'est pas quelqu'un qui est là de manière à ce que les choses se fassent à sens unique et dans un rejet, un mépris ou une non-compassion de l'être humain. Donc, quand on parle de gloire, cela nous rappelle le livre d'Exode au chapitre 33, les versets 18 et 19, quand Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Et là, Dieu lui répond, « Je vais faire passer devant moi ta bonté ». Donc, en réalité, et même quand on prend le temps de regarder toutes ces stars, ces personnes, ce qu'elles montrent, ce qu'elles rayonnent, c'est quelque chose qu'il y a au fond d'elles.
en fait. Ce sont des traits de caractère, de personnalité. Après, les gens étant différents, beaucoup de choses différentes se manifestent, mais c'est exactement ça. Et pour Dieu, c'est la même chose. Donc, c'est qui il est, sa bonté, son amour envers nous. Et nous, c'est ce que nous devons refléter. Donc, en fait, dans notre relation avec Dieu, régulière, journalière, c'est pas simplement parler à Dieu, échanger avec lui, mais c'est progresser, avancer de manière à permettre à Dieu de nous transformer, que justement cette bonté qui le caractérise puisse nous caractériser, sa bonté à lui, et que nous puissions resplendir de son amour, de sa bonté, donc en termes d'attitude, d'action, de pensée, de parole, dans nos actions de chaque jour. D'accord, donc très bien. En se basant sur le texte d'Exode 32 que tu as évoqué, on comprend qu'il s'agit du caractère de Dieu. Donc, il y a-t-il un lien étroit entre la gloire et le caractère de Dieu? La gloire de Dieu, on peut presque dire que c'est son caractère, parce que c'est exactement ce qui, en termes d'être humain, transpire littéralement de Dieu. Toutes ces actions, toutes ces paroles, absolument tout ce que Dieu a fait depuis le moment de la création jusqu'à présent, c'est l'expression pleine et entière de la bonté du caractère de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est exactement l'expression pour nous visible de son caractère. Très bien. J'aimerais maintenant nous inviter à lire 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 6. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sécurité, alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste. Comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne. Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc c'est intéressant, on dit, l'apôtre Paul, justement, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, il dit, vous êtes de la lumière en quelque sorte, en opposition aux ténèbres. Et cela n'est pas sans nous rappeler les paroles de Jésus, lorsqu'il disait à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc en quelque sorte, on a quand même une responsabilité en tant que chrétien et vis-à-vis du monde. Comment peut-on resplendir ? Alors, c'est un petit peu... Ça me fait un peu penser à la comparaison avec Adam et Ève. Adam et Ève n'avaient pas conscience qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient en fait recouverts de la gloire de Dieu avant le péché, avant d'avoir désobéi. Donc, notre responsabilité en étant la lumière, c'est de pouvoir, au bout d'un moment, être en accord avec Dieu, avec la vérité, avec ce qui fait le caractère de Dieu et nous permettre tous les jours d'avancer. De manière plus concrète, ça signifie qu'en tant qu'être humain, malheureusement, on n'a pas encore fini de commettre des erreurs. C'est pas qu'on voudrait pas, mais la réalité, c'est cela. Maintenant, est-ce qu'on va prendre cela comme une excuse, comme un parapluie pour se dire, bon, de toutes les manières, je suis un être humain, donc c'est pas grave? Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Parce que la réalité, c'est que Dieu nous demande ce processus et ce progrès journalier, de pouvoir justement reconnaître nos erreurs face à la vérité. Jésus dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons l'expression du caractère de Dieu dans la Bible, dans la parole de Dieu. Toutes ces expériences avec les différents êtres humains, aussi bien que les 10 commandements, toutes ces choses montrent qui est Dieu, comment il accompagne l'être humain. Et il est clairement écrit qui il est et ce qu'il attend de nous et ce qu'il veut pour nous. Et qu'est-ce que, en tant que chrétien, que personne ayant choisi Dieu dans notre vie, à quoi nous devons ressembler, comment nous devons agir et faire. Et c'est là où le défi va être pour nous de manière régulière tous les jours. C'est de pouvoir se remettre en question face à la parole de Dieu, la vérité qu'est la parole de Dieu, et pouvoir nous dire, ok, là, je dois laisser Dieu me transformer afin de changer. Là, j'ai laissé Dieu faire un travail avec moi, donc cet aspect-là de ma vie, j'ai progressé. J'ai pas dit j'ai terminé, mais j'ai progressé. Et il y a encore d'autres aspects qui doivent progresser.
D'accord, donc si je comprends bien, nous sommes dans un processus de transformation, et le fait même d'être dans ce processus, on est dans un cheminement, on peut dire qu'on est dans un cheminement de lumière. Tout à fait. Et que le guide, justement, pour nous éclairer et nous montrer que nous sommes dans la bonne direction, c'est la parole de Dieu. Exactement. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Tout à fait. Nous avons, malheureusement, quand justement dans notre vie de ténèbres, on rencontre Dieu, on rencontre Christ pour la première fois, nous voyons la lumière. C'est clair, tout c'est clair. Mais très souvent, nous ne prêtons pas attention. Quand on regarde une pièce noire avec une lampe, une ampoule, il y a toujours un endroit où il y a un dégradé entre le noir total et la lumière totale. Il faut comprendre qu'en faisant la rencontre de Christ, nous ne sommes pas encore pleinement transformés. Nous avons commencé à entamer un chemin qui nous permet de sortir de ces ténèbres profonds-là et aller à la lumière et continuer à progresser vers la lumière. Et cette progression ne s'arrête pas. Elle sera parfaite au retour de Christ. Mais tant que nous vivons, non, elle ne s'arrête pas. D'accord. Maintenant, que dire à quelqu'un, et je rebondis un peu sur ce que tu as dit, mais que dire à quelqu'un qui est dans une démarche de recherche de la vérité, de la parole de Dieu, et qui lit les Écritures? Pourtant, la parole de Dieu nous dit que voilà, ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Mais il y a des personnes qui lisent la parole de Dieu, mais qui ont une interprétation particulière qui ne reflèterait pas la vérité. L'une des choses les plus importantes à faire, c'est que quand on regarde la Bible, les sujets sont abordés de manière différente parce qu'il y a beaucoup de personnages différents. Il y a aussi la vie de Jésus, les expériences que Jésus a eues avec d'autres personnes, ce qu'il a dit, comment il a conseillé, encouragé. Et pour pouvoir en effet s'assurer, c'est de bien regarder au niveau de la Bible. Alors bien sûr, quand on prend la Bible avec des centaines de pages, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Donc, une des choses qui aide aujourd'hui, c'est que ce soit par Internet en termes de concordance ou la concordance biblique en termes de livres, qui nous permet de, sur le même thème, le même mot, avoir accès à différents textes bibliques. Donc, à ce moment-là, on a la possibilité de lire les différents textes, d'analyser, de regarder, de prier Dieu pour que ce soit lui qui nous éclaire et personne d'autre, et de ne pas hésiter à revenir plusieurs fois sur les textes. Parce qu'on aura toujours une première compréhension. J'ai déjà lu le livre des Proverbes d'Ecclésiaste plein de fois. À chaque fois que je les relis, je redécouvre quelque chose. Et c'est vraiment ça avec Dieu. Donc, prendre le temps de lire, de regarder les textes avec les mêmes sujets pour s'assurer de bien comprendre. Demander, alors, comme je disais tout à l'heure, prier Dieu, et qu'il permettra aussi de rencontrer des personnes qui pourront nous aider. Très bien. De manière à pouvoir avancer par lui avec sa lumière sur ces sujets. Très bien, donc je comprends qu'il est important d'avoir les bons outils pour étudier la parole de Dieu, mais aussi réclamer l'Esprit Saint, demander à Dieu de nous éclairer sur son plan, sur son projet, sur sa parole, et qu'il puisse placer aussi sur notre route des personnes à même de nous accompagner dans notre démarche de compréhension de sa parole. Et puis, j'ai envie de dire, ajouter à cela de la patience, parce qu'il y a des choses que l'on comprend avec le temps. C'est marqué là sous nos yeux. Donc, ne pas se dire, j'ai compris ça et en 10 minutes, j'ai compris ça et j'ai la ferme assurance que c'est ça et rien d'autre. Non, ça va prendre du temps, ça peut demander des jours et des fois des mois en fonction des thèmes et des sujets, de manière à permettre à Dieu justement de mettre les personnes sur notre chemin, de permettre à notre intelligence de s'ouvrir à sa parole, à son esprit, à son intelligence, pour que nous comprenions ce que lui seul a à nous dire. Effectivement, c'est d'une importance capitale puisque dans les derniers temps, l'ennemi s'acharne et fait tout aussi pour nous troubler les enfants de Dieu, et l'erreur peut ressembler de très près à la vérité. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui est assez malheureusement frappant avec cela, c'est qu'il suffit d'une petite poussière d'erreur pour qu'une vérité ne soit plus vérité. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Une vérité est exposée avec une toute petite poussière d'erreur. Cette petite poussière d'erreur étant acceptée comme étant une vérité, ce n'est plus en fait une vérité. Et malheureusement, au fur et à mesure, on s'oriente vers des choses qui sont fausses, qui ne sont plus des vérités à ce moment-là. Et c'est vrai que l'ennemi est très fort dedans et nous devons être vigilants. Ok. Et en retournant sur un
1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 6, il est dit quelque chose d'important. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Qu'est-ce que cela signifie dormir? Alors, dormir... Dans le langage de l'apôtre Paul. Voilà, dormir normalement, ça nous permet d'être reposés. J'ai presque envie de dire qu'il y a un genre de demi-contradiction, mais pas du tout. Dormir va nous permettre de nous reposer, alors que là, l'apôtre nous dit ne dormons pas. Il ne parle pas de sommeil physique, mais vraiment de sommeil, je dirais, mental et spirituel. Mental en termes de réflexion, de raisonnement, puisque Dieu nous parle, il nous a créé avec un cerveau pour que nous puissions réfléchir et faire un choix. C'est pas raisonner, débattre et puis argumenter, non. C'est raisonner, réfléchir, mais de manière à pouvoir faire un choix avec Dieu. Un choix clair. La sobriété, elle est souvent liée à l'aspect, par exemple, de l'alcool. La réalité, c'est que l'alcool est un des éléments qui peut en effet perturber la sobriété. Mais une mauvaise alimentation perturbe le cerveau, donc perturbe la sobriété. Ne pas dormir convenablement perturbe aussi la sobriété. Avoir des activités aussi qui ne vont pas permettre un équilibre mental sain va perturber la sobriété. Donc la sobriété, ça va être aussi pour nous de ne pas nous laisser, j'ai envie de dire, détourner par plein de choses, j'ai envie de dire, essentielles dans la vie de tous les jours, mais qui finalement vont nous détourner de la parole de Dieu, vous rendre la parole de Dieu, bon, on va voir ça un petit peu tout à l'heure, nous pousser à mettre de côté alors que ce sont les choses importantes. Donc de ne pas nous laisser endormir et aveugler par des choses, je dirais, futiles, secondaires en tout cas, par rapport à la réalité de notre salut, de notre vie éternelle qui commence aujourd'hui. Donc nos choix importants aujourd'hui qui ont un impact sur notre vie éternelle. Et oui, j'ai envie de rebondir sur l'exemple que tu as pris concernant l'alcool. Quand tu parlais de sobriété, effectivement, l'addiction, le phénomène de l'addiction est très parlant lorsqu'on parle de sobriété, puisque l'addiction montre une certaine difficulté à une certaine dépendance vis-à-vis d'une substance. Et on se rend compte que lorsqu'un alcoolique est dans un processus de sevrage, on ne parle pas, lorsqu'il est sevré, on ne parle pas de guérison, mais on parle de rémission. Ça veut dire que le problème peut ressurgir à n'importe quel moment s'il n'est pas vigilant. Et je vois, là, je vois quand même un parallèle avec le parcours du chrétien, puisque nous sommes des pécheurs. Certes, nous avons cette nature spirituelle lorsqu'on accepte Jésus-Christ, mais si on ne reste pas sobre, si on ne reste pas vigilant, eh bien, là encore, on... Tout à fait. Parce que l'addiction, c'est comme pour notre vie de tous les jours. Et voilà. Mine de rien, beaucoup d'entre nous, nous avons une addiction. Elles sont souvent, j'ai envie de dire, jolies parce qu'on s'investit dans le travail, on s'investit dans quelque chose de noble, dans une noble cause, alors qu'en réalité, on est simplement en train d'essayer de s'engouffrer, de se cacher, des fois même de se protéger de choses avec lesquelles on a du mal. Et l'addiction, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'en effet, c'est une rémission, parce que si en termes d'addiction, la raison cible n'a pas été, on ne s'est pas occupé de cette raison cible et on ne s'en occupe pas de manière régulière, on peut simplement changer de forme d'addiction. Et ça arrive souvent. Pas forcément quand on a l'alcool, mais sous d'autres formes d'addiction. Des fois, on change simplement de forme d'addiction par une substance, par une activité, par aussi une personne à certains moments, parce que le problème source, malheureusement, n'est pas encore réglé. Tout à fait. Très bien. Donc, on voit l'importance de veiller, c'est-à-dire d'être conscient voilà. Et de ne pas laisser... actif par rapport à cela, de prêter attention à nos points faibles, aux choses qui sont sensibles pour nous, difficiles pour nous, pour pouvoir justement s'en occuper comme il faut. Quand il faut aussi s'en éloigner, parce qu'il y a des fois, il faut pouvoir s'éloigner de certaines personnes, de certaines activités, de certains événements, de certaines choses, et pouvoir nous raccrocher à Dieu et... aussi pour cela, utiliser les personnes que Dieu met sur notre route pour nous aider à pouvoir avancer dans cette rémission, dirons-nous. Très bien, donc je crois sincèrement qu'en mettant en pratique de tels conseils, on sera amené à resplendir, en tout cas à être cette lumière que Dieu attend de nous. On se rend compte que dans le message de l'ange, dans le contenu, il est fait référence à Babylone la Grande et il y a cet encouragement à sortir. Ce dernier grand cri qui invite à sortir de Babylone la Grande. Et la question que j'aimerais poser, c'est comment
peut-on sortir de Babylone et que représente Babylone? Alors, de manière très large, Babylone va représenter en réalité tout ce qui est à l'encontre de Dieu, donc du caractère de Dieu, donc de la vérité déjà, de manière très large. Donc on est dans un mélange de vérité et d'erreur et la vérité est menacée, justement. C'est un système qui menace la vérité et qui est en quelque sorte un antagoniste à la véritable adoration, au véritable Dieu. Tout à fait. Tout ce qui va être une embûche, une entrave, quelque chose qui va détourner nos regards de Dieu, des fois ce sont des choses excessivement subtiles. Alors, il y a des choses qui sont très grosses, qui sont très visibles, mais nous avons beaucoup de choses très subtiles. Et très souvent, c'est justement ces choses-là qui sont les plus dangereuses. Parce que je vais voir un feu là, bien grand, bien gros, je n'irai pas dedans. Mais est-ce que je vais faire attention à la petite bougie qui est à côté de moi? Je vais laisser tomber une feuille de papier, je vais déposer, mettre ma main dessus. Et oui, bien sûr, je serai blessée, je serai brûlée. Et très souvent, nous voyons les choses qui sont très grosses, auxquelles nous devons prêter attention. Et ça, il faut continuer à y prêter attention. Et très souvent, nous ne voyons pas ces petites choses qui sont des petites choses à l'encontre de la vérité, qui ne correspondent donc pas à Dieu. Et qui, justement, quand Paul dit de veiller et d'être sobre, il parle aussi, et j'ai envie de dire, beaucoup de cela. Toutes ces petites choses qui finalement nous détournent d'une manière insidieuse de Dieu. Donc sortir de Babylone, c'est vraiment pouvoir pour nous, alors que nous avons une vie là aujourd'hui, de manière concrète et réelle, demander à Dieu de nous aider et prendre le temps de ne pas permettre à ces choses de prendre le pas, non seulement sur notre relation avec Dieu, mais c'est ce qui va nous permettre justement dans notre vie de tous les jours d'être plus en paix, plus en calme. Cette vie qui va nous cette relation avec Dieu, du moins, qui va nous permettre de faire les bons choix dans notre vie. Donc, dans toutes les difficultés que nous rencontrons, faire les bons choix, avoir la force et le courage dont nous avons besoin aussi pour cela. Et cela va demander souvent, oui, une claire séparation entre nos anciennes habitudes, nos anciennes traditions, nos anciennes manières d'être, nos anciennes activités face à la vérité que nous trouvons dans la parole de Dieu. Donc si je comprends bien, sortir de Babylone, ça va au-delà du fait de sortir d'un système religieux ou un système politico-religieux, mais c'est aussi sortir d'un certain fonctionnement, de sortir de certaines habitudes et de certaines traditions et de certains penchants qui sont les nôtres. Tout à fait, parce qu'en réalité, Christ a dit lui-même, « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde ». Donc en réalité, notre plus grande bataille, c'est nous-mêmes. Donc avec nos traditions, nos penchants et tout ce que tu viens d'énumérer. Tout à fait. Très bien. En tout cas, nous avons fait le tour et je suis très content de cet échange que nous avons pu avoir. Et l'encouragement pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions toujours aspirer à être cette lumière que Dieu désire que nous soyons. Effectivement, l'invitation, elle est lancée par Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Et pour être cette lumière du monde, il faut passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Il faut être éclairé par son Esprit Saint. Et il faut aussi être dans un processus de transformation, de sanctification. Et ce sont les conditions réunies justement pour recevoir l'effusion totale du Saint-Esprit pour les derniers temps. Et bien sûr, l'invitation, c'est de sortir de Babylone, de sortir de tout ce qui nous éloigne de Dieu, sortir de tout ce mélange. Donc, merci, Sœur Catherine Montabor, pour cet échange. Et pour conclure, j'aimerais faire cette prière avec nos amis internautes. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour cette étude que tu nous as permis d'avoir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être cette lumière que tu espères que nous soyons. Aide-nous, Seigneur, à resplendir autour de nous. Aide-nous à être des témoins dans ce monde enténébré. Et nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui luttent avec le péché, tous ceux et celles qui espèrent, Seigneur, être cette lumière du monde. Je te prie, Seigneur, afin que tu puisses aider tout un chacun à toujours être dans une démarche de sortie de Babylone, afin que le mélange ne soit pas trouvé dans nos cœurs, mais que nous soyons pleinement dans la vérité et qu'il y ait toujours de la cohérence entre notre vie et ta parole. Merci une fois de plus pour tout ce que tu fais. Tu béniras tout un chacun. Ce sont là les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous vous disons à très bientôt pour une prochaine étude, en attendant que le Seigneur vous bénisse.